Ricoun avec nous, toujours dans les ADD, les Gypsyland qui sont avec nous. Lucien Fortier, bonsoir. Bonsoir. Pour le festival de la randonnée, le FIRA. Et puis on salue également, Monsieur Playmobil, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le bureau. Ça va bien? Très bien. Un bel événement, on va en parler dans un instant. Et puis Charlotte Consorti, toujours avec nous. On peut l'applaudir? Ça leur est bien, on pourra l'applaudir, championne du monde quand même. Championne de kitesurf plus que jamais et de aigues mortes. Il y a un festival de la randonnée. Est-ce que vous faites de la rando? Est-ce que vous quittez un petit peu l'eau? Oui, j'aime bien aussi, ouais. Beaucoup. Eh bien, il y a des randos en Cévennes. Ce sera le week-end prochain. Je ne sais pas si vous êtes prise le long week-end de l'Ascension. Oui, mais... Vous êtes déjà prise? Bon, il y a tellement de choses aussi ce week-end-là, il faut dire. Du 9 au 12 mai, le président du FIRA, c'est Lucien Fortier avec nous. C'est donc ce week-end, la semaine prochaine. Le FIRA qui est labellisé Gare Pleine Nature? C'est ça, oui. Alors c'est quoi le FIRA, Lucien? Le FIRA, c'est une manifestation qui existe depuis maintenant 22 ans. C'est la 41e édition de ce festival de la randonnée. Et il permet, ce festival, à plus de 2000 personnes, 2000 randonneurs, de se balader sur les sentiers de randonnée. Il y en a 3700 sur le département du Gard. C'est pas uniquement le département du Gard, puisqu'il y a aussi des randonnées dans l'Hérault, à Ganges, autour de Ganges, et puis des randonnées aussi en Lozère. Parce que les Cévennes, c'est sur 3 départements. C'est au moins sur 3, sinon sur 4, sinon sur 5. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est sur 3 départements que ça se passe. Voilà, donc... il y a un thème principal par an. Cette année, on a choisi l'agro-pastoralisme, puisque, vous le savez sans doute, les Causses et Cévennes ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011. Et donc, on a axé nos randonnées cette année sur l'agro-pastoralisme. Alors, il y a en tout 38 randonnées cette année, dont 23 spécialement sur l'agro-pastoralisme. Voilà, donc, alors le pastoralisme, c'est quoi? C'est le pastoralisme, si vous voulez, c'est un élevage extensif et qui profite des paysages, qui profite des cultures et qui profite de la nature et des saisons. Et ce qui a amené, on pratiquait cet élevage extensif déjà 2500 ans avant Jésus-Christ, ici, dans les Cévennes, Causses et Cévennes. Et ça a permis donc à des éleveurs, ça a permis à des pasteurs d'acheminer leurs troupeaux vers les estives, vers là où il y avait de quoi brouter, de quoi manger. Et petit à petit, au bout de ces années, ces longs siècles, eh bien, on a aménagé les paysages. Donc c'est la main de l'homme qui a aménagé tous ces paysages. Et aujourd'hui, on veut faire découvrir effectivement ce qui a été aménagé dans les drailles, dans les champs, pour dire voilà comment ça se passait, voilà comment on nourrissait les troupeaux qui étaient itinérants à l'époque. Alors c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 38 randonnées. Alors c'est pas les mêmes randos chaque année? Non, c'est pas les mêmes randos chaque année. Il y a des randos traditionnels sur la culture, sur l'histoire, mais il y a cette année, et chaque année, un thème particulier. Cette année, c'est ça, c'est l'agro-pastoralisme. Alors c'est des niveaux de difficulté différents? Oui, c'est ça. Pour les petits, les grands, pour les grands marcheurs? Pour les enfants, pour les grands marcheurs. Donc il y a sur le catalogue qu'il y a des pieds rouges. Donc un pied c'est facile, 2 pieds c'est un peu moins facile, et 3 pieds c'est difficile. Donc vous avez les dénivelés, vous avez également la longueur de la randonnée, et puis les prix qui varient entre 22 et 23 euros. Alors c'est départ, oui. Ça non, mais comprend quoi ce prix? C'est la rando qui est accompagnée par des bénévoles, donc il y a une centaine de bénévoles qui œuvrent pour ce festival de la randonnée. Mais il y a aussi un repas pris chez l'habitant à midi, donc c'est pour ça que ça affiche ses prix. Ricoun, 1 pied, 2 pieds ou 3 pieds? Moi, je serais plutôt un pied, moi. Un pied? Ouais. Avec une vache? Et à cloche-pied, moi. Non, c'est très dur. Je suis monté une fois au Pic Saint-Loup avec mon fils. On est allé en haut complètement et j'ai dit c'est fini. C'est la dernière fois. Mais bon, c'est intéressant parce que les Cévennes, quand même, c'est quand même une des plus belles parties de notre région, quoi. Pour se promener, il n'y a pas mieux, quoi. Mais le Pic Saint-Loup, ça doit être au moins 4 pieds, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire, voire plus. D'ailleurs, il y a Jean-Jacques Bourdin, non, qui vient avec vous, non? Oui. Depuis qu'il a acheté sa maison. Ouais. Il est une maison près du Vigan ou au Vigan? À Mars. Exactement. Ouais. Il va entasser les Cévennes. Oui, parce qu'il est originaire d'Alès, donc moi on l'a bien connu. Donc... Ouais. C'est le parrain de l'oignon doux des Cévennes. C'est une région qui est quand même... bon, c'est vrai qu'elle est un peu à l'écart, mais c'est vraiment une belle région, quoi. Oui. Montagneuse et tout, c'est super. Puis on est au cœur du parc national des Cévennes aussi, hein, donc c'est un atout supplémentaire. Et maintenant, avec l'inscription
à l'UNESCO, c'est quand même quelque chose de différent. Et on veut essayer d'amener les visiteurs qui cherchent traditionnellement ce qui est labellisé, enfin ce qui est inscrit en tout cas au patrimoine mondial, à dire voilà ce qui s'est passé, voilà comment on fait. Alors, il faut les accueillir et très rapidement, sinon le label on risque de le perdre. Et puis je suis sûr que les Montpelliérains et les Nîmois, des fois on dit les Cordonniers sont les plus mal chaussés, ils connaissent pas forcément cette région qui est au nord du département, qui est pas très loin. Les Nîmois si, les Montpelliérains pas sûr, mais eux ils vont souvent faire du ski. À l'Égual. À l'Égual, voilà. Et est-ce que vous faites des randonnées avec à la fin une étape, vous dormez sur place? Alors un petit refuge. Cette année il n'y en a pas, donc il y a des gens qui s'inscrivent sur plusieurs jours et qui font plusieurs randonnées, une par jour. D'accord. Mais parce que ça c'est intéressant. Il n'y en a pas sur 2 jours, oui. De partir par exemple une semaine à pied ou à cheval, des randonnées comme ça, c'est intéressant, quoi. Oui, tu passes du temps avec des gens que tu connais pas forcément. Mais même la journée, parce que si on part le matin à 9h et on rentre à 17h le soir, on a le temps de connaître les gens. Oui, c'est sûr. Une petite guitare, un petit ballon, une petite vache. Le petit feu de bois le soir et tout. Un petit ricoune. Nous, on est plutôt campagne, avec la grillade, les guitares. Pas très loin. Bon, en tout cas, il reste de la place. On s'inscrit sur rando7.com. C'est ça. Ouais. Et on peut venir sur place ou il faut s'inscrire obligatoirement? Il faut s'inscrire d'abord. D'accord. Et c'est une nouvelle édition. Et choisir sa randonnée. Bon, choisissez votre randonnée. Sébastien, vous avez choisi... Parce que les randonnées, elles font pas plus elles font entre 15 et 20 randonneurs, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir avoir les gens à l'œil. Avec des professionnels qui sont là aussi. Hein. C'est ça. Bon, vous ne serez pas là le week-end de l'Ascension? Malheureusement, je serai un peu plus occupé. Avec vos Playmobil? Avec nos Playmobil, oui, exactement. Association Playm Hero. Playm Hero, oui. Ouais, qui existe depuis combien de temps? Elle a 6 mois, on va dire maintenant. 6 mois, c'est tout jeune. Et vous êtes trésorier, Sébastien Bureau, de cette association. Oui, exactement. Alors, depuis tout petit, vous adorez... Alors, tout le monde adore les Playmobil, mais vous êtes un grand garçon maintenant. Oui, maintenant, je suis un grand garçon. Mais non, comme tout le monde, du moins comme la plupart des collectionneurs, j'ai eu la période où j'ai arrêté, les filles, les études et tout ça. Puis bon, après... Avec l'âge, on ne sait pas pourquoi des fois, mais on ressort. Il y en a, c'est parce qu'ils ont des enfants, d'autres simplement comme ça, envie de ressortir ses jouets, et puis voilà. Donc, Alors Charlotte, Ricoun, vous êtes Playmobil, vous? Non. Vous avez été bercé dans cet univers ou Mon pas fils, oui, il aime ça, mais non. Moi, ouais, j'adore. Alors il y a un petit kitesurfer en Playmobil ou pas? Sûrement, oui. sûrement. Ils ont dû faire à peu près tout, donc ouais, sûrement. Je sais pas du tout. Nous, c'était plutôt les Lego. Quand on était gamin. Ouais, j'ai eu Lego aussi. Lego, ouais. Les Playmobil, c'est venu un peu après. J'ai vu que c'était allemand en 1974, l'arrivée des Playmobil. Ouais. Avec leur slogan En avant les histoires. En avant les histoires. Ça n'a pas changé, je crois. Toujours le même. Ça. Toujours le même, ouais. Bientôt 40 ans, le slogan. Toujours le même. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous faites un grand rassemblement de collectionneurs, de passionnés, ouvert à tout le monde. Ce sera pendant le week-end avec Lucien pour le FIRA, mais vous c'est à Montpellier, au lycée Pierre Mendès France, au gymnase Spinozzi. Ouais, alors c'est quoi? C'est tous des collectionneurs de France, du Sud qui se disent tiens, moi j'adore les Playmobil, je descends à Montpellier. Collectionneurs du Sud, pas mal de collectionneurs français. Il y en a qui viennent de Bordeaux, de Strasbourg, de Bretagne. On a aussi des collectionneurs étrangers, des Catalans. On a un peu de Belges qui viennent aussi, et des vendeurs aussi, parce que c'est une expo-vente. Donc nous avons beaucoup de vendeurs allemands par contre. Donc quelques vendeurs français, mais énormément de vendeurs allemands. Donc voilà, une grande fête normalement sur 4 jours. Alors une quarantaine d'exposants, c'est 1200 mètres carrés. À peu près, ouais. À peu près 1200 mètres carrés. Alors il y a des collectionneurs qui sont à fond, qui sont au taquet, qui leur manque quoi? Il y en a qui vont être... oui, voilà, ça va être une roue, un accessoire, un personnage... Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà, là sur les photos, on voit aussi... Alors là, c'est du custom, par contre. C'est des collectionneurs qui font des univers Playmobil qui n'existent pas. Qui sont pas vendus par la marque, comme le Premier Empire ou autre. Et du coup, il y a des collectionneurs qui sculptent des chapeaux Premier Empire en résine et après, ils les repeignent et tout. Il y a des reconstitutions du diorama? Il y a des dioramas, alors après il y a des dioramas imaginaires, mais il y a aussi des reconstitutions historiques. Alors il y a 2 ans, en Alsace, ils avaient fait sur une salle qui faisait à peu près 2000 mètres carrés le record du monde, avec pas loin de 30 000 personnages qui avaient représenté la bataille de Gettysburg durant la guerre de sécession. Donc c'est divers et varié après, voilà.
tout le monde y trouve son compte, on va dire. Et c'est de 10 à 18 heures, ce long week-end de l'Ascension de jeudi à dimanche. C'est 5 euros l'entrée. 2 euros l'entrée, oh là là. 2 euros l'entrée. C'est même gratuit pour les enfants. Gratuit pour les enfants pour les moins de 10 ans. Voilà. Avec une tombola journalière. Pour acheter, pour assembler. Voilà, pour s'évader le temps d'une journée, d'une après-midi. C'est quoi votre meilleur Playmobil là? Vous êtes venu avec quoi sur le plateau? Là, je suis venu justement avec une équipe de télé pour le petit clin d'œil par rapport à votre invitation. Ah, sympa. Autrement, moi je suis plutôt western. La dernière séance et tout ça, donc j'ai été baigné là-dedans. Donc, mais après, voilà, quand on estime avoir fait le tour, on passe un peu à autre chose. Donc on explore de nouveaux thèmes. Et vous serez là plus que jamais pour la semaine prochaine, ce grand rassemblement national, qui est un événement quand même. Oui. C'est la première fois que ça se fait dans une grande ville française. C'est la deuxième dans le sud, parce qu'il y en a une l'année dernière sur Aix-en-Provence, mais une petite. Là, c'est vraiment la première fois que ça se fait dans une grande ville. Et dans le sud, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que ça se fait beaucoup dans le nord de la France. Pas tous les week-ends, mais pas loin. Mais ici, c'est moins connu, on va dire. Donc... voilà. Tous au lycée Pierre Mendès France la semaine prochaine, quartier Audissom à Montpellier. Merci Sébastien, vous connaissez? Merci. Non, pas du tout. Il est à côté de vous, c'est Ricoun qui sort son nouvel album. Accent du Sud, il est tout frais parce qu'il est sorti cette semaine. Oui, il est arrivé vendredi. Dans les bacs un petit peu partout, on il peut commence à télécharger. être mis en place, oui, maintenant, oui. Alors Franck, expliquez-nous le rapport entre Ricoun, qui est pas de l'univers gypsy, et votre ami Gypsyland Kiko. Alors Ricoun, comme j'ai dit, est gitan dans son cœur. Kiko, comme on dit chez nous, c'est notre oncle. Un exemple pour nous tous, parce que moi, avec le groupe Los Niños de la Noche, ces deux personnes-là m'aident beaucoup, ils ne le savent pas, mais je les regarde agir sur scène, dans leur méthode de travailler. Et puis, je pense que Ricoun, c'est pas la première fois que tu invites Kiko sur ton CD, sur ton album. Non, parce que chaque fois que je fais un CD, ça fait au moins 3 ou 4 fois que Kiko vient participer à une chanson. J'adore la musique gitane et j'aime bien cette touche flamenco un peu sur les morceaux. J'aime pas faire un CD où l'univers est toujours pareil, où c'est le même style de chanson sur tout le CD. J'aime bien changer et il faut qu'il y ait un peu de tout. Et chaque fois, je fais appel à Kiko pour qu'il vienne jouer sur mes morceaux. Donc, on va écouter Émilie. Émilie, jolie. On écoute Rico avec les Gypsyland sur TV Sud. Regardez, écoutez. Émilie, elle a pris mon ordinateur. Elle a mis les virus dans mon ordinateur. Quelle calamité ce colis d'Émilie. Il n'y avait qu'un colis et c'est moi qui l'ai pris. Dans l'esprit d'Émilie, il y a tous ses amis, les bons et les méchants, les vilains, les gentils. Il y a les têtes en l'air, les rêveurs étourdis. Après une engueulade, ils redeviennent amis. Dans l'esprit d'Émilie, il y a tous ses amis, les bons et les méchants, les vilains, les gentils. Ceux qui sont dans son cœur, ils y sont pour la vie. Ceux qui veulent son corps, elle les met dehors. Oh Émilie, 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 oh Émilie. Émilie, 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 oh Émilie. Émilie, elle a fait de la purée mousseline. Elle a mis les grumeaux dans la purée mousseline. C'est pas demain la veille qu'on l'appelle Maïté. Tellement c'est du béton, j'ai failli m'étouffer. Émilie elle fait tout, Émilie sait tout faire. Elle répare la voiture avec les fils de fer. Quand le phare est cassé, elle ouvre la sacoche pour le rafistoler avec un bout de scotch. Émilie elle fait tout, Émilie sait tout faire. La cigale en été, la marmotte en hiver. Quand elle a tout claqué à faire l'apéro, elle retourne au boulot pour payer ses impôts. Oh Émilie, 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 oh Émilie. Émilie, 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 oh Émilie. Émilie, elle a pris tous les Kinder Bueno. Y a plus que les papiers par terre dans la Clio. Kinder, il est calé au fond des bourrelets. Bueno, il fait le beau à compter les kilos. Dans l'esprit d'Émilie, il y a tous ses amis, les bons et les méchants, les vilains, les gentils. Quand ils en auront marre de faire des conneries, on fera la fiesta, c'est ça qui est bon mon gars.
Dans l'esprit d'Émilie, il y a tous ses amis, les bons et les méchants, les vilains, les gentils. Ceux qui sont dans son cœur, ils y sont pour la vie. Ceux qui veulent son corps, elle les met dehors. Oh Émilie, 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 oh Émilie. Émilie, 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 oh Émilie. Hey, mono. Émilie, elle a mis les virus dans mon cœur. Le docteur, il a dit, c'est le virus du bonheur. Il paraît que celui-là, il est pas dangereux. Il y en a même qui disent qu'il rend les gens heureux. Oh Émilie, 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 oh Émilie. Émilie, 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 Émilie. Émilie, Émilie, je crois que c'est Émilie. C'est qui Émilie Ricoun? Ben, c'est ma copine. D'accord. La pauvre. Oui. Bon, à la fin, c'est sympa quand même. Mais c'est sympa, ouais. Sympa les Gypsyland avec Ricoun et puis quelques dates également. Et puis cet album, L'Accent du Sud, c'est extrait de Oui, cet album qui est sorti cette semaine. Bon, on en parle dans un instant, vous ne bougez pas, juste le temps de remercier Lucien pour le Festival de la Randonnée Le Fira et puis également Sébastien pour la semaine prochaine pour ce rassemblement de Playmobil à Montpellier. A tout de suite après la pause et la pub.